Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Que ressent ton corps quand tu prononces le nom d'Allah? As-tu déjà perçu ce frisson subtil, cette lumière intérieure qui danse dans tes veines, ce souffle qui s'élève au-delà du visible? Ton corps n'est pas une simple enveloppe. Il est un dépôt sacré, façonné par le Créateur lui-même, préparé lentement et mystérieusement pour les mystères encore à venir. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce secret profond. Comment Allah transforme ton corps, pas seulement pour cette vie, mais pour tout ce qui t'attend au-delà. Prépare-toi à ouvrir ton cœur, à écouter ce silence intérieur où se tissent les vérités invisibles. Car ce que tu es en train de vivre n'est que le commencement. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le corps. Un dépôt sacré façonné pour l'invisible. As-tu déjà pris un instant, seul, dans le silence, pour sentir ton cœur battre dans ta poitrine? Pas ce rythme banal, mécanique, mais ce battement qui semble s'accélérer quand tu penses à Allah. Quand tu entends un verset ou même quand tu prononces son nom avec sincérité, ce petit frisson qui traverse ta peau, ce souffle qui se coupe, cette sensation subtile qui t'envahit, ce n'est pas le fruit du hasard. Ton corps n'est pas une simple coquille, une machine à vivre dans ce monde passager. Ton corps est un dépôt sacré, un écrin façonné par le Créateur, pour abriter une lumière invisible, pour préparer ton âme aux vérités qui dépassent ce que tes yeux peuvent voir. Allah nous rappelle dans le Coran une vérité profonde, presque oubliée dans notre quotidien agité. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite, Sourate At-Tin, Veille 4. Cette perfection ne se limite pas à la forme extérieure, à la beauté ou à la force physique. Elle est un signe, un miracle silencieux, une invitation à contempler le lien intime entre ce corps et le souffle divin qui l'anime. Regarde tes mains, par exemple. Elles portent les traces de toutes tes actions, mais aussi la possibilité de prier, de toucher, de soigner. Regarde tes yeux. Ils captent la lumière du monde, mais ils sont aussi les fenêtres d'une autre lumière, plus subtile, celle des signes d'Allah partout autour de toi. Et ton cœur, ce cœur qui bat sans relâche, il est le témoin de ta vie, mais aussi de ton lien avec celui qui t'a créé. Chaque battement est un rappel discret du rythme divin qui pulse en toi. Même la fatigue, cette lourdeur que tu ressens parfois, ce poids sur tes épaules, ce n'est pas un signe d'abandon. Au contraire, c'est une préparation silencieuse, un nettoyage discret qui ouvre ton âme à des grâces plus subtiles. Car pour recevoir la lumière, il faut d'abord que la matière, le corps, s'adapte, se purifie et s'harmonise avec ce qui vient de l'au-delà. Permets-moi de te raconter une histoire vraie, inspirante, tirée de la vie d'un jeune homme qui affrontait la maladie avec une foi immense. Son corps se dérobait peu à peu, les forces l'abandonnaient, mais chaque nuit, il levait ses mains au ciel pour prier. Il disait souvent « Mon corps faiblit, mais mon âme s'élève. Chaque souffle que je prends est une invitation à grandir. Chaque douleur, une école de patience. Allah, dans sa miséricorde infinie, transforme ma faiblesse en force pour demain. » Cette foi, cette patience dans la douleur, sculptait en lui une lumière intérieure que la santé seule ne pouvait révéler. Il était comme un diamant brut poli par les épreuves, brillant de mille feux dans la nuit sombre de la maladie. Alors aujourd'hui,
Toi qui écoutes, pose-toi cette question. Et si tes propres faiblesses, tes douleurs, tes cicatrices n'étaient pas des failles? Et si au contraire, elles étaient que les signes d'une transformation divine, une métamorphose secrète orchestrée par celui qui voit l'invisible en toi? Tu n'es pas un hasard. Ton corps, avec toutes ses limites apparentes, est en train d'être façonné, préparé et élevé. Chaque frisson, chaque souffle, chaque battement est une note dans la symphonie sacrée que Allah compose pour toi. Alors, respire profondément. Suis le rythme de ton cœur et laisse cette conscience éveillée t'ouvrir à la vérité essentielle. Ton corps est un dépôt sacré, un trésor vivant, prêt à accueillir la lumière qui vient d'en haut pour tout ce qui est encore à venir. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » 2. La douleur, l'épreuve et la renaissance. Pourquoi, alors que tu places ta foi en Allah, pourquoi ressens-tu cette douleur qui ronge ton corps? Ce poids invisible qui écrase parfois ton esprit? Pourquoi, si Allah est l'omnipotent, le clément, permet-il que ton corps soit traversé par la souffrance, que ton âme soit mise à l'épreuve? Ce questionnement, si humain, si profond, revient souvent dans le silence des nuits, où tu luttes avec tes pensées et tes larmes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a offert une lumière dans cette obscurité. Tout ce qui atteint le croyant, fatigue, maladie, anxiété, chagrin, souffrance, tristesse, même une épine qui le pique, Allah l'utilise pour effacer ses péchés. Bukhari, Muslim. Imagine un feu purificateur, invisible mais brûlant, avec une intensité infinie. La douleur que tu ressens aujourd'hui, ce feu, loin d'être une malédiction, est une alchimie divine. Ce feu ne consume pas, il polit. Il sculpte ton cœur. Il raffine ta foi. Il enlève les impuretés invisibles qui empêchent la lumière d'entrer. Ne laisse pas la douleur te vaincre. Au contraire, laisse-la t'élever. Car c'est dans les creusets de l'épreuve que la plus grande beauté naît. C'est dans la nuit la plus sombre que l'étoile la plus brillante s'allume. Souviens-toi de l'histoire de cette femme pieuse du temps du prophète. Paix et salut sur lui. Elle souffrait de crises d'épilepsie, un mal qui rendait son corps faible, fragile, vulnérable. Elle vint auprès du prophète pour qu'il prie pour sa guérison. Mais elle dit aussi, avec une foi profonde et une patience remarquable, « Si Allah le veut, je patienterai, et je trouverai cela meilleur auprès de lui. » Son corps était traversé par la souffrance, mais son âme grandissait dans la lumière de la patience et de la confiance totale en Allah. Elle comprenait un secret que beaucoup ignorent, que la douleur, loin d'être une fin, est un commencement. Une porte vers une renaissance spirituelle, un passage vers une force nouvelle que seul Allah peut insuffler. Alors toi, qui écoutes ces mots, qui peut-être porte un fardeau invisible, qui vise une douleur que nul ne voit, pose-toi cette question brûlante. Et si ta douleur, ta fatigue, tes nuits sans sommeil, étaient l'enclume où Allah forge une force que tu ignores encore? Et si chaque larme versée dans le silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une préparation secrète à une renaissance plus grande, plus lumineuse? Regarde autour de toi, dans l'histoire des hommes et des femmes de foi, dans leurs combats silencieux, leurs luttes invisibles. C'est toujours dans le feu de l'épreuve que la foi est purifiée, que le cœur se durcit contre le mal et se fait plus tendre envers la miséricorde. Ne perds pas espoir. Ce feu que tu traverses n'est pas un incendie qui détruit, mais un brasier sacré qui brûle les scories, le poison, le négatif. À la fin de cette épreuve, tu émergeras transformé, purifié, préparé pour les bénédictions qui t'attendent. Alors, respire profondément. Saisis cette vérité. Chaque douleur est un message d'Allah,
une parole silencieuse qui te dit que tu es en train d'être façonné pour ce qui est à venir. Ton corps et ton âme s'unissent dans ce combat, et ensemble, ils construiront un temple de lumière et de force. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tout croyant la traverse, et tout croyant en sort grandi. Ton histoire, ton combat sont précieux. Ils sont la preuve vivante que la miséricorde divine travaille en toi, même dans les moments où tout semble s'effondrer. Ne fuis pas la douleur. Accueille-la. Transforme-la. Et prépare-toi à renaître, plus fort, plus lumineux, plus proche de celui qui t'aime, au-delà de toute mesure. 3. Le corps transformé pour porter la lumière. Le corps humain n'est pas qu'un simple contenant, une matière vouée à disparaître. Le Coran nous parle d'une transfiguration plus profonde, d'une métamorphose spirituelle où le serviteur d'Allah est lentement mais sûrement préparé à porter une lumière qu'il ne soupçonne pas encore. Dans cette transformation, chaque cellule, chaque fibre de ton être s'harmonise avec la lumière divine. Allah nous dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur, verset 35. Cette lumière ne reste pas lointaine. Elle pénètre en toi, elle s'insinue dans ton regard, dans ta voix, dans la posture même de ton corps quand tu t'adresses à lui. Observe comment, au fil des prières, ton regard s'adoucit, devient moins dur, plus tendre. Il ne cherche plus à juger, mais à comprendre, à aimer, à accueillir. Écoute la douceur qui s'installe dans tes paroles, même quand les tempêtes grondent autour de toi. Tes mots deviennent des ponts, des oasis de paix, là où avant, il n'y avait que des murs. Ton cœur, malgré les tempêtes de la vie, trouve un apaisement, une légèreté inattendue. Comme si, à chaque acte d'adoration, tu déposais un poids, une inquiétude, pour laisser place à cette pureté qui grandit en toi. Laisse-moi te peindre une image, une scène, pleine de sérénité et de profondeur. Un homme, au crépuscule de sa vie, porte sur son visage une sérénité qui échappe à beaucoup. Ses rides, ses cicatrices, ses épreuves ne sont pas des marques de souffrance, mais la calligraphie délicate d'Allah sur son corps, l'écriture divine qui trace sa transformation. Il disait souvent « Toute ma vie, Allah m'a façonné. Mes failles, mes luttes, mes douleurs, tout cela était sa plume qui écrivait en moi une lumière que je ne comprenais pas encore. Et toi, quand tu t'agenouilles dans la prière, sens-tu ce contact sacré de ton front sur le sol? Ce moment où le corps s'humilie et s'ouvre à l'invisible? Sens-tu cette lumière qui semble imprégner ta peau, qui s'infiltre dans tes pores, qui élève ton être au-delà des mots? Et quand tu jeûnes, as-tu perçu ce nettoyage subtil? Ce corps qui se purifie, non seulement de la nourriture, mais de tout ce qui alourdit ton âme. Ce corps qui devient plus réceptif aux signaux du divin, plus fin, plus délicat dans sa perception. Ce corps n'est pas simplement pour cette vie. Il est préparé, poli, illuminé, pour des trésors encore voilés, pour des bénédictions qui dépassent l'entendement. Car Allah ne façonne rien sans raison, et chaque transformation a son but, même si aujourd'hui tu ne le vois pas. Alors, au milieu de tes luttes, de tes doutes, de tes peines, souviens-toi que ce corps, avec tout ce qu'il porte, est le temple d'une lumière prête à éclore. Il est le véhicule de ta mission, l'outil par lequel ton âme portera la lumière divine dans ce monde. Chaque acte d'adoration, chaque effort, chaque moment de patience est un coup de pinceau sur cette toile vivante qu'Allah peint. Et quand viendra le moment, tu comprendras que tout ce chemin, toute cette transformation était nécessaire pour te faire devenir porteur de lumière, un phare dans les ténèbres. Prends un instant, regarde-toi dans le miroir, vois au-delà de la surface. Vois la lumière qui commence à habiter ton corps et accueille-la
car elle est le signe que tu es sur le chemin que le Très-Haut a tracé pour toi. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le secret du corps et de l'âme. L'unité divine. Pourquoi, au fond, Allah transforme-t-il nos corps? Ce n'est pas pour la simple beauté extérieure, ni seulement pour les capacités visibles. C'est parce que le corps est bien plus qu'une enveloppe. C'est le compagnon intime de l'âme dans son long voyage vers lui, vers la source ultime, vers la présence infinie. Le Coran nous éclaire sur cette vérité profonde. Et c'est ainsi que nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné. Sourate Al-Araf, vers 11. Créé et façonné, pas simplement fabriqué, mais travaillé, modelé avec une précision divine, un amour infini, une sagesse insondable. Ton corps est une œuvre d'art vivante, un écrin pour l'âme qui en est la lumière. Chaque souffle que tu prends n'est pas un hasard. C'est un prêt, une confiance que Allah t'accorde jour après jour. Il pourrait à tout moment le reprendre, mais il choisit de te le garder, te permettant ainsi de poursuivre ta marche vers lui. Chaque battement de ton cœur est un rappel constant, un message silencieux, un appel à la présence, une invitation à la conscience. Ton corps est comme un vêtement que ton âme porte dans cette vie, parfois lourd, parfois léger, mais toujours temporaire. Un vêtement destiné à être déposé un jour lorsque l'âme retrouvera sa demeure d'origine, la présence divine. L'histoire d'un saint homme illustre magnifiquement cette unité sacrée entre le corps et l'âme. On raconte qu'il passait des nuits entières prosterné, si longtemps que son dos finit par se courber, marqué par le poids de ses adorations. Quand on lui demanda « Pourquoi t'infliges-tu tant à ton corps ?» il répondit avec une humilité et une sagesse qui font réfléchir. « Je ne l'inflige pas, je le prépare. Je prépare mon corps à témoigner pour moi au jour où tout sera révélé. » Cette parole révèle un secret profond. Ton corps n'est pas un ennemi, ni un simple outil, ni un fardeau à supporter. Il est le témoin vivant de ton cheminement spirituel, le confident silencieux de ta foi. Au jour de la résurrection, ce corps portera la mémoire de toutes tes luttes, de toutes tes prières, de toute ta patience. Et toi, prépares-tu ton corps comme ce saint homme? Lui parles-tu, dans le silence de tes nuits, dans la solitude de tes pensées? Lui dis-tu, « Sois patient, mon frère, mon compagnon, Allah sait pourquoi il te transforme. » Car la transformation du corps est souvent lente, parfois douloureuse, souvent incomprise. Mais elle est aussi une bénédiction déguisée, un chemin d'union avec l'âme, une alliance sacrée qui prépare ta rencontre ultime avec ton Créateur. Prends un moment. Écoute ce silence intérieur. Sens cette connexion entre ta chair et ton esprit. Ressens ce lien vivant, mystérieux, puissant. Ton corps est un secret précieux, une porte vers une réalité que la raison seule ne peut atteindre. Une clé vers la lumière cachée en toi. 5. Pour tout ce qui est encore à venir. Ce que tu vis aujourd'hui, dans ce corps qui porte les marques du temps, dans ce souffle parfois court, dans ces forces qui semblent te quitter peu à peu, sache que ce n'est qu'un prélude, une ouverture discrète vers une histoire bien plus grande que celle que tu peux imaginer. Allah, dans sa science infinie, connaît déjà chaque prière que tu adresseras demain, chaque épreuve qui viendra toucher ton cœur, chaque lumière qui éclora dans ton âme. Il connaît ce chemin que tu traces, parfois dans l'ombre, parfois à travers la douleur.
souvent avec une patience que toi-même tu ne soupçonnes pas. Le Coran nous le rappelle avec une beauté et une précision qui élèvent le cœur. Et il vous a donné des formes, et quelle belle forme il vous a donné. Sourate Ghafir, verset 64. Ces formes ne sont pas un simple hasard, ni un hasard esthétique. Elles sont le reflet de la grandeur divine qui t'a façonné avec soin, avec amour, avec un dessein sublime. Ton corps, affaibli par les années, est un temple vivant, un livre sacré où chaque ride, chaque cicatrice, chaque imperfection raconte une histoire. Imagine ce jour où, malgré les faiblesses et les blessures, ton corps brillera d'une lumière que le monde ne pourra ignorer. Un éclat qui n'est pas celui de la jeunesse ou de la beauté superficielle, mais celui d'une fidélité profonde, d'une foi qui a traversé les tempêtes. Tes cicatrices ne seront plus des failles à cacher, mais des témoins lumineux de ta constance, de ta résilience, de ta marche vers Allah. Allah transforme ton corps pour tout ce qui est encore à venir, pour les rencontres qui te changeront, pour les épreuves qui te purifieront, pour les victoires qui te feront grandir. Mais surtout, pour ce moment ultime, ce moment sacré où tu le retrouveras face à face, où ton corps et ton âme s'uniront dans la lumière éternelle. Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt à voir ton corps non comme un fardeau, une limite, mais comme une préparation sacrée? Es-tu capable de remercier Allah pour ces transformations, même celles que tu ne comprends pas encore, même celles qui te semblent injustes ou douloureuses? Ce corps, cette vie, cette épreuve, tout est un cadeau divin, une étape précieuse sur le chemin vers l'éternité. Prends cette confiance, cette paix, cette lumière, et avance car le meilleur est encore à venir. Ton corps, avec toutes ses forces et ses faiblesses, ses cicatrices et ses silences, est une œuvre divine en transformation constante. Il est la clé d'une préparation sacrée pour des épreuves, des rencontres, des victoires et surtout, pour l'éternité auprès d'Allah. Quand la douleur te semble lourde, quand la fatigue t'accable, souviens-toi que chaque instant est un pas vers la lumière. Chaque souffle, chaque battement est un signe que tu n'es pas seul, que le Très-Haut sculpte en toi une beauté que même toi, tu ne peux encore imaginer. Alors, choisis la gratitude, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Choisis la foi, même dans les nuits les plus sombres, car Allah transforme ton corps pour tout ce qui est encore à venir. Et ce qui t'attend est plus grand que tu ne peux le croire. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.